L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. En Autriche, la situation n'est pas la même qu'en Prusse. On a vu la situation en Prusse qui s'améliore à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle pour les Juifs. En revanche, en Autriche, l'amélioration n'est vraiment que de façade. Certes, en 1781, Joseph II, successeur de Marie-Thérèse, promulgue un édit de tolérance, mais cet édit ne change pas grand-chose pour les Juifs parce que il supprime bien sûr quelques impôts, notamment un péage corporel, mais la plupart des interdictions faites aux Juifs, notamment d'habiter Vienne, sauf quelques privilégiés, notamment de pouvoir posséder des immeubles, et même dans certaines régions, en Moravie et puis dans la Galicie, qui vient d'être conquise après le partage de la Pologne par l'Autriche, interdiction des mariages avant 25 ans et uniquement pour l'aîné. Les cadets n'ont pas le droit de se marier pour limiter la population juive, interdiction de la plupart des métiers, à part cabaretier ou maquignon. Donc la situation des Juifs n'est pas bonne et ne s'améliore pratiquement pas dans l'Autriche de Joseph II, qui instaure le service militaire pour les Juifs en 1788, mais la plupart des Juifs rechignent largement à ce service militaire puisqu'ils n'ont pas les droits des autres sujets autrichiens. La situation ne s'améliore pas avec le frère de Joseph II qui meurt en 1790. C'est Léopold II, donc son frère, qui lui succède. Et puis ensuite, 2 ans après, le fils de Léopold, François II. Les Juifs continuent à subir toutes les brimades possibles en Autriche et vont encore en subir d'autres parce que un dénommé Homberg, qui est un juif converti, Herz Homberg, propose ses services au gouvernement autrichien et ne trouve rien de mieux que d'imposer, par exemple, en Galicie notamment, un impôt spécifique sur les cierges le soir de Shabbat, ce qui accroît encore la misère de la population juive de Galicie. La seule possibilité pour les Juifs de voir leur sort s'améliorer, c'est de passer par l'école allemande de manière à pouvoir espérer un meilleur sort. Mais là encore, les situations ne s'améliorent guère parce qu'ils ne peuvent pas accéder à l'université. Donc, il n'y a pas de grand progrès. En Hongrie non plus, la situation est à peu près la même. La Hongrie est liée à l'Autriche par une union personnelle du souverain, mais le Parlement hongrois ne fait pas mieux que le Parlement et le roi de Bohême, empereur d'Autriche. Et le traité de Vienne de 1815, instauré par Metternich, qui a été le principal animateur de ce traité, n'améliore pas la situation des Juifs dans l'Autriche impériale. Il en sera de même sous le successeur de François II, qui meurt en 1830. C'est Ferdinand Ier qui lui succède, et il n'y a pas de grands changements jusqu'à la Révolution de 1848, qui va balayer, au moins pour un temps, l'absolutisme autrichien. François II est obligé d'abdiquer, c'est son neveu François-Joseph qui le remplace. Un parlement autrichien libéral voit le jour, et là, le statut des Juifs s'améliore, aussi bien en Autriche qu'en Hongrie.
En 1839, déjà, les juifs autrichiens avaient le droit de posséder des immeubles, qui leur était jusqu'alors interdit. Et en Autriche, l'égalité leur est presque reconnue. Après une brève période de réaction autoritaire entre 1848 et 1850-51, François-Joseph va améliorer la situation des Juifs, car il n'était pas du tout hostile aux Juifs, et il leur reconnaît un certain nombre de droits, la possibilité de venir librement dans la capitale, à Vienne, d'acquérir donc des immeubles. On supprime les interdictions sur les mariages et peu à peu, on supprime les impôts spécifiques aux Juifs qui peuvent s'installer partout dans l'Empire. Ce n'est cependant qu'en 1867 qu'on va avoir une égalité totale pour les Juifs autrichiens. Néanmoins, dans la pratique, ils n'occuperont pas de fonctions publiques importantes dans l'armée et dans la haute fonction publique, mais ils vont pouvoir avoir accès à l'université et à toutes les professions libérales, avocats, médecins, et continuer à jouer un rôle important dans la finance, comme le faisait déjà depuis les années 1820 le fils de Meyer Amschel Rothschild, le fondateur de la banque du même nom, qui s'est installé à Vienne et qui a été anobli par Metternich, s'il n'est pas peu dire, de même que les autres financiers juifs autrichiens comme Lehmel ou Königswarter. Et en Hongrie également, les mêmes droits sont accordés aux Juifs. Kossuth, le héros de l'indépendance hongroise, y était favorable du temps de la Révolution de 1948 et après, le Parlement hongrois va accepter que les Juifs aient les mêmes droits que les citoyens hongrois, en poussant cependant à une réforme religieuse qui est née en Allemagne et qui va créer le mouvement réformé juif en Europe. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.